Pour commencer, je peux dire que pour pouvoir employer les personnes, j'ai commencé d'abord par la détermination du mode de recherche qui prend en compte les priorités d'emploi ou d'embauche. Avant de recruter un nouveau collaborateur, il faut s'assurer que le poste concerné ne pourrait pas être prévu par un salarié revenant dans l'entreprise à l'issue d'une période de suspension de son contrat, par exemple congé de maternité, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, et devront retourner un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son départ. Ensuite, diffuser une annonce interne. La plupart des postes à pouvoir dans une entreprise, sauf ceux soumis à une confidentialité particulière, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affiche sur les lieux de travail et ou par voie électronique, par exemple messagerie ou intranet. Ensuite, rechercher les candidats extérieurs à l'entreprise. Une entreprise souhaitant recruter dispose de plusieurs moyens de recherche. Diffuser une offre telle que presse, internet, appel, pôle d'emploi, faire appel à un cabinet de recrutement, faire appel à une agence de travail temporaire, exploiter son propre vivier de candidature. L'analyse de candidature. Le responsable du recrutement opère un premier tri des candidatures reçues sur la base de la définition de poste établie par le manager du service. Cette sélection est ensuite affinée par le responsable hiérarchique auquel le poste est rattaché. Ensuite, nous avons les entretiens et tests d'évaluation. Les entretiens sont menés par le responsable du recrutement et par le futur responsable hiérarchique de la personne recrutée, ainsi que par toute autre personne dont l'avis est requise, tel que expert métier, par exemple. Plus de, en plus de ces entretiens, il est également possible de soumettre les candidats à des tests d'évaluation pour autant que ceux-ci soient pertinents et aient été préalablement portés à leur connaissance. Le choix du candidat. Promesse d'embauche et contrat de travail. Par la promesse d'embauche, l'entreprise garantit au futur embauché qu'elle lui réserve un emploi. Elle ne remplace pas le contrat de travail, mais engage l'entreprise tout autant que lui. Formalité relative à l'embauche. L'entreprise doit rétablir une déclaration plutôt préalable à l'embauche, DPAE, dont elle adresse la première partie à l'URSSAF ou à la MSA dont elle dépend, et ce, dans les 8 jours précédant l'embauche. La DPAE précise la durée et la nature du contrat envisagé. Après l'embauche, l'entreprise finalise la DPAE et inscrit le salarié au registre du personnel. Elle doit également planifier la visite médicale d'embauche, l'accueil et l'intégration du candidat recruté,
Les processus de recrutement ne s'achèvent pas le jour où le candidat sélectionne, où le candidat sélectionné signe son contrat de travail, ne poursuit durant, mais se poursuit durant toute sa phase d'intégration. Identifier et embaucher le profil le mieux adapté à ses besoins ne suffit pas. Il est il est fondamental que le nouveau collaborateur se sente bien dans son poste, dans l'équipe et dans l'entreprise, et qu'il ait envie de s'y investir. Pour terminer, je vais parler du résultat du processus de mon recrutement. Et je peux dire par là que, avec la détermination du mode de recherche, j'ai eu à recruter plusieurs personnes, parmi lesquelles j'ai employé deux, car il me restait seulement que deux postes, tels que le comptable et le chargé de communication. Alors, ces deux derniers ont été employés à cause de leur réaction envers moi.